Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tandis que nous célébrons la naissance de l'évêque Bonaventure, les grâces dont nous avons besoin. Au milieu de ton Église, le Seigneur, au milieu de son Église, le Seigneur a donné la parole à Saint Bonaventure. Il l'a rempli de l'esprit de sagesse et d'intelligence et lui a donné un vêtement de gloire. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. L'Église nous donne de célébrer en ce 15 juillet la mémoire de Saint Bonaventure, évêque et docteur de l'Église, disciple de Saint François d'Assise, dont il écrivit la vie, ministre général de l'ordre des mineurs, auquel il donna son organisation. Bonaventure de Bagnoria a vécu entre 1221 et 1274 et fut aussi un théologien d'une rare profondeur. À l'école de Saint-Augustin, il scruta et enseigna l'itinéraire de l'âme vers Dieu. Devenu cardinal évêque d'Albano, il mourut au concile de Lyon. Nous allons prier, frères et sœurs en Christ, pour tous les pasteurs, qu'à l'exemple de Saint Bonaventure, qu'ils soient dévoués dans la mission. Nous prions pour chacun de nous, pour les malades, pour ceux qui offrent, qui présentent au Seigneur, qui confient au Seigneur leur vie, leurs projets, notamment Achille, pour Carissa et Franck, pour Marie-Thérèse Matteux. Nous prions pour tous les malades et pour tous ceux qui pleurent et qui ont besoin du réconfort. Entrons dans cette célébration. En priant aussi pour la famille Yepmo, pour implorer la paix, l'amour, l'unité en son sein. Nous prions particulièrement pour Yassen Yepmo. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tandis que nous célébrons la naissance au ciel de l'évêque Saint Bonaventure, de mettre à profit les richesses de son enseignement et de prendre toujours exemple sur sa brûlante charité. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 1er, versets 10 à 17. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes païens, pareils aux chefs de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu. Vous, peuple de Gomorrhe, que m'importe le nombre de vos sacrifices, dit le Seigneur, les holocaustes de bélier, la graisse des vues, j'en suis rassasié, le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n'y prends pas plaisir. Quand vous venez vous présenter devant ma face, qui vous me demande de fouler mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai horreur de votre ensemble. Les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées, je n'en peux plus de ces crimes et de ces fêtes. Vos nouvelles lunes et vos solennités, moi, je les déteste. Elles me sont un fardeau. Je suis fatigué de le porter. Quand vous étendez les mains, je détourne les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma vue vos actions mauvaises. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez le droit. Mettez au pas l'oppresseur. Rendez justice à l'orphelin. Défendez la cause de la veuve. Parole du Seigneur. Psaume 49. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. Je ne prendrai pas un seul taureau pas un bélier de tes holocaustes. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches, et rejette loin de toi mes paroles. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi.
Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, bonjour. La parole de Jésus ce matin nous étonne un tout petit peu. Comment Jésus peut-il dire « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ». Donc Jésus est venu apporter la guerre. N'est-ce pas lui, Jésus, qui dit « La paix soit avec vous ». N'est-ce pas c'est lui-même Jésus qui, sur la montagne, dans l'enseignement sur les béatitudes, dit « Heureux les artisans de paix, car le royaume, ils seront appelés fils de Dieu. » Est-ce que ce Jésus se contredit? Non. Ce Jésus ne dit pas le contraire de ce qu'il a d'abord déclaré. Non. Si Jésus dit qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre, c'est parce que son enseignement va créer le trouble. Le trouble en chacun de nous, non? Quand vous écoutez la parole de Dieu, cette parole-là vous bouscule. Cette parole vous met dans tous les sens. Parce que la parole de Dieu vous amène à remettre votre vie en cause, à poser des questions sur vous-même. Est-ce que ce que je fais là est bien? Le mensonge que je dis chaque jour, est-ce que c'est bien? Le vol, le détournement de chaque jour, est-ce que c'est en toi-même? Il y a déjà une lutte, il y a une guerre causée par l'enseignement de Jésus. Parce que ça trouble en toi, il y a deux tendances. Tendance à faire le bien et tendance à faire le mal. Satan veut t'attirer vers le mal et Dieu t'attire vers le bien. Il y a donc une lutte en toi-même. Il y a une lutte entre ceux qui ont accepté de suivre Jésus et ceux qui ont accepté et qui ont refusé de le suivre. N'est-ce pas? Quand ceux qui ont accepté de suivre Jésus veulent avancer sur ce chemin de justice, sur le chemin de l'amour, sur le chemin de la vérité, ils rencontrent ceux-là qui ont décidé de s'installer dans la haine, dans l'injustice, dans le mensonge, dans le vol. Et quand vous vous rencontrez, ce n'est pas de tout repos, ce n'est pas la paix. Les uns trouvent que vous les gênez, et voilà la guerre. C'est pourquoi, si la belle-mère a accepté de suivre Jésus, sa belle-fille qui a accepté qui veut suivre Satan, les deux ne vont pas s'entendre. Si dans une famille, certaines veulent rester dans leur pratique ancestrale, alors que d'autres veulent
s'attacher à Jésus, le suivre, alors il y aura trouble. C'est à prendre ou à laisser. Il n'y a pas de négociation. Si tu as choisi Jésus, suis Jésus. Malgré les persécutions que tu vas aussi subir. D'ailleurs, Jésus te dit, celui qui ne porte pas sa croix pour le suivre ne peut pas avoir la vie éternelle. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. C'est très important et fondamental. Acceptons donc de perdre notre vie à cause de Jésus-Christ pour la trouver, pour la garder éternellement. Mais si sur cette terre, tu as peur de perdre ta vie, tu as peur de lutter pour le nom de Jésus-Christ et tu te dilues, tu fais aussi comme les autres. Tu suis la masse, la foule. Les gens bavardent, toi tu bavardes aussi contre Jésus, contre l'église de Jésus. Alors, tu vas perdre ta vie. Chers frères et sœurs en Christ, le chrétien n'est pas celui qui dit seulement Seigneur, Seigneur. Le chrétien n'est pas celui qui offre des sacrifices chaque jour. Le chrétien n'est pas seulement celui qui paye son dernier de culte ou bien qui paye sa fête de récolte, qui lave le sol de l'église. Le chrétien est surtout celui qui aime, qui a l'amour dans son cœur, qui aime Dieu et qui aime aussi son prochain. C'est ça le chrétien. Pour que Dieu accepte même d'ailleurs ton sacrifice, pour que le Seigneur exauce ta prière, commence par là. Commence par respecter ton prochain. Commence par accorder la première place à Dieu dans ta vie, comme Saint Bonaventure l'a fait aujourd'hui. Demandons donc au Seigneur la force de mettre en pratique sa parole, d'être aussi, comme lui, des objets de trouble dans ce monde. Si on ne t'a pas encore persécuté au nom de ta foi chrétienne, sache que tu n'es pas encore chrétien. Saint Bonaventure, priez.
sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. En cette fête de Saint Bonaventure, Seigneur, nous t'en prions. Regarde avec bonté les offrandes que nous déposons sur l'autel qui t'est consacré, en nous procurant ton pardon, qu'elles servent à la gloire de ton nom. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Bonaventure. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons Saint, Saint, Saint. Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur chacun de tes enfants ici présents, sur tous ceux qui pleurent et qui ont besoin de ta consolation, sur tous les jeunes qui t'offrent leurs projets d'avenir, Achille, Stéphane, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, Yassin Yermo, famille Yermo, sur chacun de tes enfants ici présents, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Bonaventure, Saint Jean-Paul II,
et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal. Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Baptiste, la paix du Christ. La paix du Christ. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
ce serviteur que le maître viendra, que le maître, quand il arrivera et frappera à la porte, trouvera en train de veiller. Achevons notre prière. Déjà rénovés par ces mystères très saints, nous te supplions humblement, Seigneur, puissions-nous, en prenant exemple sur Saint Bonaventure, professer ce qu'il a cru et pratiquer ce qu'il a enseigné. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Chers frères et sœurs en Christ, chers parents, n'oubliez pas d'envoyer les jeunes, les enfants, ce soir pour les activités de vacances qui vont commencer à 16 heures. Ils vont apprendre à jouer à la batterie. Et ce sera merveilleux. Vous allez vous-même boire. Donc n'oubliez pas de les envoyer. Je vous donne aussi rendez-vous sur la herve tout à l'heure à 9 heures pour le temps de partage. Appelez pour saluer tous ceux que vous aimez et pour apporter aussi votre contribution. Bonne journée à vous tous en compagnie de Saint Bonaventure.